Johanna, alias It's My Mimi sur Instagram et YouTube. Et aujourd'hui, je vous tourne un nouvel épisode de podcast créatif dans lequel je vais vous présenter mes projets couture et tricot dernièrement réalisés. Voilà, donc avant de commencer, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. On est le 25 décembre aujourd'hui, donc joyeux Noël à tous et bonne fête de fin d'année pour tous, même ceux qui ne fêtent pas Noël. Voilà, et bien moi ça y est, j'ai fêté Noël avec ma famille, je leur ai offert des cadeaux faits main en partie, d'autres pas faits main, ça dépend à qui. Et puis donc aujourd'hui je vais vous présenter quelques tricots et coutures. Il va y avoir une petite vidéo spéciale pour un manteau que j'ai cousu pour ma maman pour Noël. Donc une petite vidéo que je vous rajoute parce que là j'ai plus la pièce vu qu'elle l'a gardé. Elle a ouvert son cadeau et elle a gardé le manteau. Voilà, donc je vais l'ajouter dans la vidéo et puis je vais vous présenter ce que j'ai ici. Donc il va manquer quand même un pull que je vous avais présenté en cours lors de mon dernier podcast. C'était le So Basic Sweater de Maxime Cyr que je tricotais dans une laine alpaga. Là, comme ça, j'ai plus la laine en tête. Je vous laisse retourner voir le podcast dans lequel je l'ai présenté. Donc, c'est un pull homme que je vais offrir à mon conjoint. Et là, il est parti dans sa famille pour fêter Noël. Il l'a pris avec lui. Il le porte, il est trop content. Il y va parfaitement. Mais en même temps, c'était pas une surprise parce que je les ai essayés pendant que je tricotais. Du coup, là, je l'ai pas avec moi. Mais en tout cas, je vous le montrerai une prochaine fois quand je l'aurai avec moi. Voilà, donc pour commencer, je vais vous montrer un pull que je vous ai montré en cours lors du dernier épisode de podcast et qui est maintenant fini. C'est ce pull. Alors, il était presque fini, donc ça va vraiment vous... Il manquait un morceau de manche en fait, donc ça fait un peu redite, mais je vais quand même vous le montrer maintenant fini, bloqué, etc. Donc ce pull, c'est le Luce Cardigan de Atelier Emily, que j'ai pas du tout fait en cardigan, je l'ai fait en version pull. Enfin, je sais pas pourquoi, mais j'ai acheté le patron du cardigan alors que j'avais prévu de faire un pull. J'ai pas compris pourquoi j'ai fait ça, mais c'est pas grave, du coup j'ai quand même réussi à faire mon pull avec, à bidouiller. Et donc ça donne un pull comme ça avec une goutte en haut du dos. Donc ça normalement c'est pas dans le patron, c'est moi qui l'ai ajouté, mais il n'y a rien de sorcier en fait pour faire la goutte. J'ai suivi les instructions de l'iCord qu'elle donnait pour faire les bords du gilet. Et puis c'est juste qu'au bout d'un moment j'ai fermé et puis ensuite j'ai fait une petite bride au crochet. Voilà, rien de très incroyable. Là, la petite originalité, c'est que j'ai fait un petit motif de dentelle avec un point coquillage et des petites notes au niveau du raglan. Alors en fait, ce point coquillage, je le voyais beaucoup dernièrement sur le gilet coquille qui est paru dans un knitted book. Et je le trouvais très joli, mais alors j'avais pas envie d'acheter le knitted book juste pour un patron. Et puis la forme du gilet quand même très loose et un peu crop. Et je me suis dit que ça allait pas être vraiment ce que je voulais vraiment porter. Aussi loose quoi, c'est pas forcément ce qui me va le mieux. Donc j'ai quand même fait quelque chose de loose, mais je pense qu'il l'est moins que le gilet coquille, voilà, bon bref. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le point moi-même, donc avec mon copain on s'est bien creusé la tête parce que en fait j'avais à peu près le point en zoomant sur le gilet coquille, j'arrivais à définir à peu près le point, mais il me manquait deux trois petites diminutions pour arriver vraiment au compte des mailles, et avec mon copain qui a un esprit mathématique très avancé. On a bien réfléchi à ça et du coup il m'a aidé à faire à patronner le point, voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que sur Instagram, j'avais fait des photos du pull et j'avais mis en description de la photo, j'avais mis en fait le patron du point que j'ai fait sur mon pull. Alors je sais pas si c'est exactement celui du coquille, mais en tout cas c'est le point que moi j'ai fait et qui donne ce résultat là. Et voilà, donc il est très simple, c'est des jeux de diminution et de jetés. Voilà, c'est juste des jetés, des diminutions. Là, il y a des mailles torse, et puis basta, quoi, c'est tout, c'est hyper simple. Des mailles en verre, et voilà, c'est rien de plus compliqué que ça. Donc du coup, je vous ai mis ça sur mon post Instagram, donc allez voir si ça vous intéresse pour avoir
le point. J'espère que ce que j'ai écrit est bon. Si jamais il y a la moindre erreur, dites-moi. Mais en tout cas, j'ai pas eu de retour jusqu'à maintenant. Alors peut-être que personne ne l'a ne l'a fait selon le patron que j'ai mis. Enfin, le patron, les instructions du point que j'ai mis. Mais en tout cas, voilà, s'il y a le moindre souci, dites-moi. Parce que bon, bah, je suis pas designeuse de tricot. Donc j'espère que j'ai fait ça bien. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, voilà, c'est sur Instagram. Donc allez voir si ça vous intéresse. Donc autre petite variante sur le raglan du gilet loose, j'ai ajouté ces petites noppes. Alors, à vrai dire, je sais même pas de combien de rangs je les ai espacés, je faisais ça à l'œil, mais je crois qu'il devait y avoir 6 rangs, un truc comme ça entre les noppes. C'est des noppes que j'ai fait, je dirais qu'il y a... combien il y a de mailles? Peut-être 6 mailles au maximum, c'est pas des très grosses noppes. Je suis pas très fan des très très grosses noppes, mais voilà. Du coup j'aime bien parce qu'on dirait que ça fait les perles des coquilles. Donc du coup, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est mon pull la petite sirène quoi, parce que il y a un petit fil à paillettes vert bleu à l'intérieur, il y a des petites coquilles, des petites noeuds, enfin je trouve que ça fait très petite sirène. Donc voilà. Au niveau du patron, haute modification, le devant et le dos n'avaient pas le même nombre de mailles. Donc moi ce que j'ai fait pour faciliter l'insertion du point dentelle, c'est que j'ai réparti les mailles du devant et du dos de la même façon. Et puis ensuite j'ai fait mon point. Et là où j'ai été très très chanceuse, c'est que j'avais exactement le bon nombre de mailles au niveau du corps pour placer mes coquilles sans qu'il y ait une barre de jersey à un endroit ou quelque chose. Enfin c'est juste, j'étais très chanceuse parce que je n'étais pas du tout calculé. Je m'étais dit bon bah c'est pas grave, je mettrai un peu plus de jersey sur les côtés pour combler. Et en fait j'avais pile poil le bon nombre de mailles. Enfin j'aurais essayé de le faire, j'aurais pas réussi donc j'ai été très chanceuse là-dessus. Et puis voilà, c'est tout, je fais que ça comme modif, et après les manches ballons comme elles sont décrites dans le modèle. Au niveau de la laine, j'ai utilisé de la bébé Suri alpaga, donc c'est un coloris naturel, hein, c'est pas à temps, et que j'avais acheté chez Chester Wool Company. Voilà, et puis je l'ai doublé en fait à un mohair de la droguerie qui est un mohair plumette il me semble, avec un fil à paillettes à l'intérieur et c'est coloris bulle de champagne. Alors je suis pas sûre que ce soit plumette le nom, je crois que c'est plumette, mais en tout cas ils ont qu'un seul comme ça, une seule variété de mohair avec un fil paillettes dedans et coloris bulle de champagne et ça fait des paillettes qui sont vert bleu. Mais je pense que ça se voit pas trop comme ça à la caméra parce qu'en fait les paillettes sont quand même pas mal étouffées par la Suri. Et en vrai on les voit, c'est très léger, j'adore parce que on voit un petit brillant vraiment léger, ça fait pas, c'est pas trop. Ça fait un léger irisé en fait, plus qu'un brillant, ça fait irisé. Et en fait la Suri elle vient enrober les paillettes donc voilà, ça atténue beaucoup. Et je suis très contente d'avoir fait ça parce que j'avais déjà tricoté le Trescao de Longue avec Anna en Suri. Et ce qui m'avait beaucoup déplu, c'est que bah, la Suri c'était étendu, et même après, donc au blocage c'était beaucoup étendu alors que je tire jamais sur mes pulls. Alors, moi je les mets juste à plat et puis c'est tout. Et même au porté en fait, elle s'était totalement détendue, les manches n'avaient plus aucune élasticité. Enfin vraiment, j'ai pas du tout aimé l'effet de cette laine. Et donc je me suis dit, je vais l'associer avec un mohair qui va en fait retenir la laine. Et franchement, ça a très bien marché. Donc là, en plus, comme c'est un mohair avec un fil paillette, ça retient d'autant plus la laine parce que là, pour le coup, le fil paillette n'a aucune élasticité. Et du coup, ça a bien marché. Je suis vraiment contente parce que, bah, on va dire que le pull s'est lissé, quoi, comme quand on les lave, hein, après les avoir tricotés, mais il n'a pas perdu ses dimensions. Il me semble qu'il est aux mêmes dimensions que quand je l'ai tricoté. Moi, je mesure pas, mais j'avais essayé avant, après, et voilà, il n'y avait pas de changement, quoi. Donc, je suis vraiment contente d'avoir fait ça, afin de maîtriser la Suri qui s'étend un peu trop, quoi. Voilà, donc, du coup, pour mon pull, la petite sirène, comme j'aime l'appeler. Et vraiment très chouette à réaliser avec ce petit point. Ça change, moi qui fais souvent des pulls assez basiques, ça change un peu dans ma garde-robe et j'aime beaucoup. En plus un pull blanc, enfin bref, c'est très, très joli, extrêmement doux, très doudou, très... voilà, on a envie de se lever dedans. Donc je vous conseille tout à fait en tout cas ce genre de mélange mohair Suri, c'est pas mal. Ah oui, ce qui est pas mal aussi, c'est que le mohair vient un peu remplir les trous de la Suri parce que si vous avez déjà tricoté de la Suri seule en 4 mm, c'est une laine qui fait pas mal d'irrégularités dans le tricot et voilà, ça fait des trous. Et en fait, je
Je trouve que le mohair vient remplir ses trous. Vous voyez, c'est quand même assez régulier pour de la surie. Donc, ouais, je trouve que c'est un mélange qui marche bien. Et on a quand même la douceur très très agréable de la surie. Et je pense que le mohair, en fait, on le sent quasiment pas. Il est quand même beaucoup étouffé par la surie. Mais par contre, voilà, c'est quelque chose, ça donne quelque chose de très doux, quoi. Très doux, très nuage. Il est léger. Enfin, vraiment... je suis ravie de ce pull. Voilà. Et donc, si vous voulez les petites indications pour le point coquille, n'hésitez pas à aller voir sur mon post Instagram qui était dédié à ça. Je prends un petit coup à la vôtre. Donc, pour le prochain projet, là aussi, il était en cours la dernière fois. Maintenant, il est fini. C'est le châle Rolly. La dernière fois, j'avais dit Rory, un truc comme ça. Le châle Rolly de Marie-Amélie Design, qui est un châle en brioche qui est magnifique. Franchement, ce châle est dingue. Alors, je vais essayer de bien vous le montrer tout le long. Donc, on commence, voilà. En fait, ce qui est bien, c'est que vous allez voir, c'est une forme un peu lune, et du coup, enfin, bref, je vais vous expliquer. Donc, on commence par ici. Et on a, en fait, tous ces motifs de feuilles en point brioche. Ici, on a le centre du châle. Et ensuite, on vient diminuer. Tac. Voilà. Donc, je l'ai tricoté, du coup, avec un fil bleu marine qui est en fait de la single yak de Martin's Lab, qui est une laine qui est vraiment très, très jolie, très sympa, très très douce. Et de l'autre côté, c'est aussi de la Martin's Lab, mais c'est en fait 2 fils de mohair que je tricotais ensemble. C'est leur qualité mohair et soie. Donc lace, mohair et soie. Ils ont 2 types de mohair chez Martin's Lab. Ils en ont une je recommence. Ils ont un mohair plus épais que l'autre. Celui-ci, c'est vraiment le lace, quoi. C'est le plus fin des deux. Et je crois que la couleur, c'est Wondering. C'est un vert un peu bleu. Vous n'avez pas exactement la bonne... Là, c'est plus ça. C'est un vert un peu bleu. Vraiment très, très, très joli. Et j'aime beaucoup, du coup, avec le bleu marine. J'aime beaucoup le bleu marine et le vert ensemble. C'est des couleurs qui vont bien ensemble, je trouve. Je vais vous montrer maintenant la partie verte. Donc la partie verte, on voit plus... C'est l'envers, du coup, du châle. Et on voit plus, en fait, le travail de motifs. Là, vous avez le centre, ici. Tac. Et puis, la fin du châle. Donc là, comme ça peut faire peur parce que c'est de la brioche. En fait, alors moi, je suis pas du tout une spécialiste de la brioche. Hein. J'en avais fait une fois et encore, j'avais même pas fini le châle. J'avais commencé un châle comme ça, j'ai jamais fini parce que la laine était... C'était une laine que j'avais commandée pour la teindre, enfin de la laine à teindre. Et elle était d'une qualité pitoyable, je sais plus où est-ce que j'avais commandé, mais déjà, elle puait le mouton. C'était l'enfer. Mon chien, quand il avait senti ça, il était surexcité. Et donc quand je l'ai teint, franchement, c'était horrible. L'odeur dans la cuisine, enfin dans tout l'appart, c'était franchement pas agréable. Mais par contre, en plus de ça, déjà qu'elle puait et qu'elle n'était pas agréable, on aurait dit du coton, on n'aurait pas dit de la laine. Elle était vraiment, mais pas belle du tout. Enfin, j'ai jamais vu ça, et du coup, je me suis dit, allez, si, je vais la tricoter quand même. Je l'avais teint à l'avocat. Et en fait, j'ai jamais fini ce châle. Il était beau pourtant, mais il y avait un peu de brioche dedans. Je l'ai jamais fini parce que dégoûtée par la laine, quoi. Donc, je suis pas une grande spécialiste de la brioche. Hein, depuis, je n'en avais jamais refait. Et en fait, vous voyez, j'ai réussi à faire ce châle. Il est vraiment pas compliqué. En réalité, voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment suivre rang par rang. C'est hyper important. C'est des sections. C'est des sections de 40 rangs, 2 fois 20 rangs. Qu'on répète, en fait, c'est toujours, vous avez en fait un commencement jusqu'ici, et ensuite, vous voyez, ça fait une forme, ça fait des formes un peu en vague, là, clac, ça fait un arrondi, en fait, sur le bord ici, je sais pas si, on voit pas trop parce que je le tire, en fait, mais il s'étire un peu avec son poids, là. Vous voyez, il y a des creux, là, et donc, en fait, chaque section comme ça, c'est 2 fois 20 rangs de brioche. C'est toujours les mêmes jusqu'au milieu, et ensuite on a en fait comment dire, la deuxième partie du châle qui est en fait 2 fois 20, enfin à chaque fois 2 fois 20 rangs. Non,
si 2 fois 20 rangs, qui diminue le nombre de mailles. C'est pas très compréhensible ce que je vous raconte aujourd'hui, je suis désolée. Je bafouille beaucoup, je vais être fatiguée. Comment vous dire ça? En fait, le châle se fait en 2 parties. Il y a la première partie où on augmente et ensuite la deuxième partie où on diminue. Et les sections d'augmentation, ça se fait sur 2 fois 20 rangs, donc 40 rangs, qu'on répète. Ça augmente petit à petit. Et ensuite, on a les sections de diminution. Et les sections de diminution, c'est aussi 2 fois 20 rangs, donc 40 rangs, qu'on répète, et on diminue. Et donc, du coup, c'est pas compliqué, c'est toujours les mêmes rangs. C'est juste qu'il faut suivre rang par rang pour pas se tromper là où on place les diminutions, parce que, en fait, ou les augmentations, parce que c'est ce qui permet de créer ces motifs de feuilles qui évoluent comme ça, ou de vagues, ça dépend comment vous interprétez le motif. Mais vous voyez, c'est ça qui permet de créer ce motif-là. Donc, en soi, c'est pas compliqué parce que, bon, c'est du point brioche. Le point brioche, c'est assez simple, c'est juste que... Enfin, c'est assez répétitif, même le point brioche. Donc, une fois que vous avez compris comment ça marche, c'est pas compliqué. Après, c'est juste des augmentations et des diminutions dans la brioche, qui sont très simples aussi. Hein. Les augmentations, c'est juste, dans la brioche, c'est juste tricoter plusieurs fois dans la même maille. Franchement, rien de sorcier, des choses qu'on fait aussi sur du tricot plus classique, enfin sur du point endroit classique. Voilà, et c'est tout. En fait, il faut juste être très concentré et noter les rangs qu'on fait. Mais sinon, rien de complexe. Donc, c'est là où Marie-Amélie Design est très très forte, c'est qu'elle arrive à faire un châle comme ça qui paraît très complexe, qui est absolument magnifique, avec un patron assez simple. Et en fait, c'est du Marie-Amélie Design, c'est-à-dire qu'elle vous prend par la main, et si vous suivez ses instructions, tout se passe hyper bien. Donc moi, j'ai toujours eu le bon nombre de mailles, j'ai jamais eu de soucis. Les seuls moments où je voyais qu'il y avait une petite erreur, c'est parce que j'avais mal placé mes augmentations, mes diminutions. À chaque fois, quand j'avais des rangs d'augmentation et de diminution, je vérifiais quand même que j'avais bien placé au bon endroit, que le dessin était logique. Voilà, donc du coup, j'ai jamais eu de problème. Là où j'étais contente, c'est quand je me suis aperçue que, ok, j'avais bien compris le point brioche, c'est quand j'avais une erreur, par exemple, ou que j'avais perdu une maille à un endroit que je m'en étais pas rendu compte et que j'étais capable de détricoter juste une seule maille et de tout reprendre. Donc là, je me suis dit, ok, ça c'est cool, c'est-à-dire que j'ai vraiment bien compris comment le point brioche était construit. Donc ça, c'est chouette. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La laine est vraiment agréable. Alors du coup, normalement c'est un châle qui se tricote avec 2 fils de fingering. Moi j'avais vraiment envie d'avoir du mohair, un côté doudou, et alors franchement ça marche hyper bien quoi. On a vraiment un beau halo grâce au mohair. Donc plus d'un côté que de l'autre forcément, mais le halo transparaît quand même du côté bleu marine. Et le yak a aussi un petit halo, mais très léger, que là on voit pas vraiment, mais du coup j'aime bien parce que ça fait vraiment... en plus d'être bicolore, il est bitexture quoi. Donc du coup ça j'aimais beaucoup l'idée. Je suis vraiment ravie en tout cas du résultat, il est très doux, très moelleux, très brioche. En tout cas du coup le mohair va très bien avec la brioche pour le coup. Et j'adore sa forme. Moi je suis pas fan des châles en écharpe parce que je trouve ça hyper compliqué à mettre et j'aime pas trop l'effet bavoir devant et j'arrive jamais à les placer vraiment bien. Que là vous voyez, clac, on enroule, on est bien emmitouflé, ça prend bien tout le coup. Voilà, on peut faire 2 tours, il est assez grand. On peut s'amuser à montrer un peu plus voilà, les couleurs ou juste montrer qu'une seule. Enfin, vraiment hyper sympa. J'ai pris des jolies photos avec, que j'avais mis aussi sur Instagram. Et c'est rigolo parce qu'en fait, c'est des laines que je me suis offert pour mon anniversaire. Donc je les ai reçues un peu en avance. Et j'avais trop envie de faire ce châle, donc j'ai direct commencé. Et je l'ai fini la veille de mon anniversaire. Il était fini bloqué la veille de mon anniversaire. Donc du coup, j'ai pu le porter pour le jour J. J'étais hyper contente. C'était pas du tout calculé. C'est marrant parce que je m'en suis rendu compte après. En fait, quand je l'ai porté les premières fois, je me suis dit, mais en fait, je l'ai fini la veille de mon anniversaire. C'est trop drôle. Donc voilà, je suis hyper contente de l'avoir fait. Ça faisait longtemps que en fait, je l'avais vu une première fois. Je le trouvais très beau, mais l'association fingering, c'était pas trop mon truc. Juste l'association fingering, ouais, je me suis dit, oui, c'est très beau, mais bon, c'est pas trop mon truc. Et je sais pas pourquoi l'idée m'est venue d'un coup comme ça de le faire avec du mohair. Mais vraiment, je sais pas d'où ça m'est venu, mais c'est comme ça, j'ai eu un flash, une apparition touchée par la grâce du Seigneur.
Et je me suis dit, allez, je vais faire ça comme ça. J'avais été chercher de la Martins Lab chez Lil Weasel à Paris et ils n'avaient pas les couleurs que je recherchais. Enfin, je voulais plutôt des couleurs foncées, ils n'avaient que des couleurs claires en Martins Lab. Et elle me demandait pourquoi c'était, et quand je leur ai dit que c'était pour ça, ils m'ont dit mais de la brioche avec deux fils de mohair, mais ça va être compliqué, non? Vous n'avez pas peur de perdre des mailles? Je lui dis oh non, ça me fait pas peur, et puis bah effectivement, ça m'a pas fait peur, et le résultat est vraiment sympa, donc je suis contente d'avoir persévéré dans mon idée. Euh, voilà, et du coup au final j'ai acheté la laine directement sur le site de Martins Lab, d'autant plus qu'il faisait une belle réduction à ce moment-là. Il faisait je crois 20%, je sais plus pour quelle occasion, peut-être pour le Black Friday, un truc comme ça. Et voilà, du coup, j'étais trop contente de profiter de la réduction. Et d'ailleurs, ils en ont refait une cette semaine, donc je crois que c'était lundi, quand on est le 25, ça devait être le 21 décembre du coup, où ils faisaient 50% sur plusieurs de leurs bases, et j'ai totalement craqué. Donc là, j'ai pas reçu les écheveaux encore, mais alors, j'ai une partie qui m'a été offerte par mon, par mon chéri, et une autre que j'ai achetée. Voilà, j'ai racheté exactement ce mohair-là, le Wandering, parce que je pense que je vais me faire un pull avec ce mohair en doublant le mohair, enfin en faisant deux fils de mohair ensemble. Donc j'ai racheté cette couleur-là parce que je trouve qu'elle me va vraiment bien. En fait, ça fait ressortir mes yeux. J'ai les yeux bleu-gris, et comme c'est une couleur vert, bleu-gris, je trouve que ça le fait vraiment bien. Donc du coup, voilà, j'ai racheté ce mohair-là. Et mon chéri m'a pris aussi des écheveaux. C'est une base alpaga, lin et soie. Ça a l'air dingue. Dans un coloris gris clair, très joli. Et du coup, je pense que pour un pull, ça va être très sympa. Donc bon, on verra ça. Grosse aparté, désolé, mais voilà. Du coup, j'ai pris les laines pour ce châle sur le site de Martins Lab. Et vraiment, bon, c'est pas donné, surtout que c'est en livres, donc du coup, il faut convertir en euros, donc c'est quand même pas donné. Mais elles sont très belles. Après, c'est ce que je disais, hein, c'est un châle qui m'a coûté 100 balles. Jamais je ne mettrai 100 € dans une écharpe dans le commerce. Mais à vrai dire, j'ai du mal à me restreindre quand c'est pour mes projets personnels. J'aime bien profiter et puis après bon, je mets pas non plus des prix, j'achète pas de la laine si chère très régulièrement, mais j'aime bien et voilà, quand j'ai un vrai coup de cœur, j'hésite pas. Donc effectivement, ça fait un gros budget. Maintenant, vous pouvez faire ce même genre avec des line drops, vous pouvez avoir un rendu similaire. Vraiment, il n'y a pas de souci avec ça. Ce sera peut-être un peu moins doux que du mohair de teinturier, mais vous aurez un rendu un peu similaire. Après, ça serait hyper sympa aussi d'acheter par exemple sur le site de Chester Wool un yak fingering qui va être un peu marron, le laisser comme ça en couleur neutre, et puis acheter un mohair qui va être blanc, et du coup vous allez avoir un châle voilà, dans les tons beige écru, et ça serait hyper beau quoi. Et là, si vous achetez ça sur le site de Chester Wool, vous en aurez pour beaucoup moins cher. Ça peut être hyper sympa de faire cette association là. Voilà donc du coup pour ce châle que j'adore, que je porte beaucoup depuis que j'ai terminé, et voilà, qui va pas me lâcher de l'hiver, je pense. Du coup, pour le tricot, j'ai rien d'autre à vous présenter. Ah bah si, je vais vous présenter mon projet en cours. Alors, mon projet en cours, c'est le gilet Joya de Sandra quelque chose. Je vous écris son nom sur l'écran, ce sera plus simple. Voilà. C'est un gilet, donc on le voit beaucoup en ce moment, il est assez à la mode. C'est un gilet comme ça avec une très jolie dentelle sur le devant, comme vous pouvez voir, très très sympa. Bon, quand ce sera bloqué, ce sera plus joli, hein, parce que là c'est un peu cabossé, mais quand ce sera bloqué, ce sera plus joli. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même bien entamé le corps. Là, j'ai tricoté à peu près 12-13 cm sous les emmanchures. Donc comme je suis grande, moi, il faut que je tricote 38-40 cm sous l'emmanchure avant de faire les côtes. Ouais, une 40. Et ensuite, je fais 4-5 cm de côte en général. Voilà, donc du coup là, je suis loin d'avoir fini, mais il avance bien. Il est très très sympa. J'aime beaucoup beaucoup la construction des épaules. J'adore ce genre d'épaules. En fait, c'est des épaules raglan, mais on dirait des manches montées. Donc en fait, vous tricotez des augmentations comme ça le long d'une bande sur l'épaule.
Et ensuite, vous allez augmenter seulement dans les manches, puis ensuite seulement dans le devant et le dos, et puis ensuite des deux côtés. Enfin voilà, c'est une alternance, et j'aime bien déjà parce que c'est un très joli rendu de, on dirait une manche montée, quoi, on dirait pas une manche raglan. Donc ça, c'est déjà la première chose qui fait que j'aime bien. La deuxième chose, c'est que c'est sympa à tricoter, en fait. Ça fait des successions de... Ça fait des sections de raglan d'une quinzaine de répétitions, parfois moins. Je suis désolée, j'ai du mohair là sur le visage. Et du coup, le rythme, enfin ça rythme le raglan. Moi, j'aime bien tricoter des pulls en raglan, mais ce qui est chiant, c'est que quand on fait un peu comme celui-ci, un raglan, c'est un pull de longue avec Anna, quand vous faites le raglan toujours le même, là, jusqu'à en dessous de l'aisselle, bah en fait, vous mangez 35-40 rangs de raglan comme ça, c'est hyper répétitif, c'est chiant comme la mort. Que là, du coup, ça varie régulièrement. Et du coup, ça, j'adore. Et je trouve que bah, voilà, ça fait une belle forme de manche montée qui est, qui est vraiment sympa, quoi. J'aime beaucoup. Le seul un peu inconvénient de ce genre de raglan, c'est que du coup, vous n'avez pas une... Vous savez, quand on a la maille raglan sur un raglan classique, elle est tirée... un raglan très classique, elle est tirée de la même façon partout, donc elle va avoir la même taille. Que là, comme on tricote différemment, vous voyez, là, on a une maille glissée assez... Enfin, tirée, on va dire, assez longue. Ici, pas du tout. La maille raglan est beaucoup plus courte. Du coup, c'est pour moi le défaut de ce raglan. Alors que là, elle est encore plus courte juste ici, parce qu'il y a plus d'augmentation sur le lèvres. Donc, c'est un peu pour moi le défaut de ce genre de construction. C'est que du coup, on n'a pas une maille extrêmement régulière. Mais en même temps, c'est pas très grave, surtout que là, j'ai tricoté avec un mélange fingering mohair, donc ça se noie. Et du coup, ça va, en plus au blocage, je pense que ça va se tasser un peu, mais voilà, c'est pour moi le petit bémol de ce type de raglan, mais ça n'enlève pas du tout, enfin moi c'est vraiment mon type de construction de manche préférée. Voilà, la dentelle, très simple à réaliser, j'ai vraiment plus besoin, je l'ai fait une ou deux fois avec le diagramme et après fini, parce que c'est vraiment très simple, très visuel en fait. C'est des jetés, des mailles ensemble et tout, et on voit très bien où est-ce qu'on en est, elle se fait sur peu de rangs. On a en plus ici, alors je crois qu'elle appelle ça le point de nœud, ça fait cette petite bulle avec un jeté au milieu qui est très 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 joli, j'adore. Voilà, du coup, pour ce pull, donc je le tricote avec de laine. Je les ai fait tomber, bien évidemment. Ces deux laines-là. Donc celle-ci, c'est de la Catherine et Philibert. C'est une base qui mélange... je crois que ça s'appelle la Memo Sock. Je crois que c'est un mélange, il me semble, de mérinos, de mohair. Et je crois qu'il doit y avoir un peu de matière synthétique, vu que c'est une sock, une laine à chaussettes. Voilà, qui est très sympa, qui a un léger halo du haut mohair qui est à l'intérieur. Très joli. Et celle-ci, c'est le mohair de Langue en coloris vieux rose peut-être. Enfin, c'est un vieux rose, quoi. Elle est magnifique. Franchement, je regrette presque... Enfin, j'adore l'association que ça donne, hein, mais je regrette presque de ne pas l'avoir fait que en mohair doublé comme ça, parce que la couleur est trop belle, je trouve. C'est un rose qu'on voit pas partout. C'est un très joli rose, mais en même temps, ça rend très bien aussi les deux mélangés. Enfin, et puis bon, j'avais celle-ci depuis un an, j'avais 4 écheveaux et j'avais envie de les utiliser. J'aime pas avoir de la laine qui traîne longtemps, donc je me suis dit, allez, hop. Mais peut-être qu'un jour, je ferai un pull juste avec celle-ci. Donc c'est un mohair qui est très doux, hein. C'est la première fois que je tricote le mohair de Langue. C'est un mohair qui est très doux, très brillant, les couleurs sont magnifiques. Maintenant, il n'est pas très poilu. Vous voyez, c'est un fil qui est assez fin. Là, on le voit bien sur mon pull rouge. C'est un fil de mohair qui est assez fin. Il n'y a pas beaucoup de poils. Et voilà. Et du coup, je pense que là, on a un bel effet. On a un bel effet avec un halo. Alors attendez, vous voyez bien d'ailleurs sur mon pull, non? Comment vous montrer? Ouais, bon, voilà. On a un bel effet avec un beau halo. Mais je pense que assez rapidement, une fois qu'il sera porté, le mohair il va se tasser dans les mailles, il se verra plus beaucoup. C'est un peu comme ce pull que je porte, c'est un mélange fingering mohair. Et en fait, à force de le porter, c'est un mohair de la droguerie, à force de le porter, le mohair, on le voit, mais il est tassé dans les mailles, c'est pas... Voilà.
Donc c'est un peu ma crainte avec celui-ci. Maintenant, ce sera pas gênant non plus. Et voilà, mais sinon, il est très doux. Est-ce que ça pique légèrement? Mais après, moi, je suis pas quelqu'un de sensible, c'est ce que je disais une fois. En général, quand ça me pique 5 à 10 secondes, et ensuite, voilà. Après c'est fini, je sens plus du tout mes pulls. Voilà, ah oui, si, ce que je peux vous dire aussi. Alors, le point négatif de ce patron, c'est qu'il y a une erreur dans le patron. En fait, moi je tricote à taille 6. Dès le début, en fait, donc on fait la bande d'encolure, ensuite on fait des rangs raccourcis dans le dos, et quand on fait les rangs raccourcis, on place les marqueurs qui vont venir définir les raglands, etc. Et tout de suite, j'avais pas le bon nombre de mailles des deux côtés, des devants, et je me suis pas le même nombre en tout cas, et je me suis dit bon bah c'est peut-être, j'ai pas l'habitude de tricoter des gilets, j'en tricote très peu, je me suis dit c'est peut-être pour le chevauchement des bandes de boutonnage, et il y a plus de mailles d'un côté que de l'autre. En fait j'avais 4 mailles de différence. Et je me suis dit, enfin, quand même 4 mailles, 4 mailles sur mon échantillon, ça fait un bon centimètre et demi, 2 centimètres, quoi. Donc je me suis dit, bon, c'est étrange quand même. Et puis, je me suis dit, bon, je tricote, j'avais quasiment fini tous mes rangs raccourcis, et puis là je me dis, non, quand même, c'est bizarre, je détricote tout. Je détricote tous mes rangs raccourcis, jusqu'à la bande d'encolure, je reprends mes mailles, je recommence, et là encore, ce problème de 4 mailles. Je me suis dit, mince, c'est bizarre, il y a un souci dans le patron, quoi. J'arrêtais pas de regarder, je recomptais partout. Et effectivement, je suivais bien le patron. Et puis, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le même nombre de mailles sur les deux devants, et les 4 mailles en trop, je les ai mis dans le dos. Je me dis, c'est pas grave, dans le dos, et ça me fera un peu plus dans le dos, ce sera pas gênant, ça va pas changer la forme du pull, enfin du gilet. Et j'ai contacté la créatrice du patron, qui effectivement m'a confirmé qu'il y avait une erreur dans le patron final. Maintenant, je ne sais absolument pas si elle va... Enfin, moi, j'ai pas reçu de mail mettant à jour le patron. Donc, bon, peut-être qu'elle est encore en train de le faire. Hein. Le début, c'était il y a 3-4 jours, donc c'était il y a pas longtemps. Mais j'espère qu'elle va envoyer une mise à jour à tout le monde, hein, quand même, parce que voilà, c'est un patron qu'on achète, hein, c'est pas un patron gratuit. Donc, bon, ce serait cool qu'il soit nickel. Et puis, bon, j'étais un peu déçue parce que j'ai même pas eu un merci, quoi. Alors, bon. Elle n'a pas été désagréable, hein, loin de ça, mais à aucun moment elle m'a dit merci d'avoir repéré l'erreur. Elle m'a expliqué d'où elle venait et qui avait fait cette erreur, mais à aucun moment elle m'a dit merci d'avoir repéré cette erreur, à aucun moment elle m'a proposé un petit geste commercial voilà, qui aurait été normal, ou me dire je suis désolée de cette erreur, parce que voilà, c'est quand même pas cool, quoi. Enfin, moi je suis pas testeuse, hein, je suis pas censée retrouver des erreurs dans les patrons que j'achète. Donc c'est vrai que c'était un peu ma déception. Moi j'aime bien avoir un merci au moins, c'est pour moi la moindre des choses. Alors peut-être qu'elle était, je comprends qu'elle était sûrement assez gênée, et puis voilà, en fait elle m'a donné très rapidement la réponse, est-ce qu'il y avait une erreur ou pas, etc. Donc je pense qu'elle s'est vite dépêchée de voir où était le problème, et du coup je la remercie, ça c'est très, enfin, elle était très réactive, voilà, c'est le mot que je cherchais, mais dans sa réactivité, bon bah, un petit merci, ça aurait été sympa, quoi. Donc voilà, c'était, donc si vous faites ce gilet Joya, faites attention, taille 6, il y a une erreur. Je sais pas si cette erreur est sur les autres, non, je crois pas qu'il y ait cette erreur sur les autres tailles, mais taille 6, il y a une erreur, donc faites attention. Ensuite, ensuite, on va passer à la couture. Alors, à la couture. Pour la couture, je vais vous mettre une petite vidéo maintenant d'un manteau que j'ai cousu pour ma maman pour Noël. Hello, donc je vous accueille aujourd'hui dans mon ancienne chambre d'ado chez mes parents. On est le 25 décembre, et donc j'ai offert à ma mère un manteau que j'ai cousu moi-même. Et donc je profite d'être encore avec eux pour vous montrer cette pièce. Donc j'ai pas pu tourner la vidéo avant. Voilà, donc c'est un manteau assez simple en soi, mais tout est dans le tissu. C'est un tissu suédine effet envers moumoute que j'ai acheté chez Stragier. C'est vraiment un... Donc il est extrêmement doux, c'est un super beau tissu. C'est marrant parce qu'à la vidéo, on voit les points de glaçage, alors qu'en vrai, ça se voit pas du tout. En fait, on a l'impression que c'est tiré, alors qu'en vrai, il n'y a rien du tout, il n'y a même pas une ombre. C'est dingue. Bon, c'est peut-être aussi la façon dont je le tiens. Donc, c'est un manteau
Très simple, c'est le modèle non, de Ivan S, le manteau de Ivan S. Je suis désolée pour la lumière, j'ai un halo blanc dessus de la tête, mais je peux pas vraiment me placer autrement. Donc c'est le manteau de Ivan S, je sais plus quel est, le magnésium je crois, que j'ai pris. Donc je l'ai cousu dans sa version classique avec sans croisure, avec juste euh, une croisure simple. S'il y a une croisure simple quand même pour mettre les boutons, il n'y a pas de croisure double quoi je veux dire. J'ai pas mis de colle parce que c'était voilà, c'était la demande de ma maman. J'ai ensuite fait j'ai suivi le patron, sauf que la coupe en fait est un peu trapèze, moi je l'ai fait droite. Et j'ai ajouté ensuite des poches plaquées ici. Donc les poches je les ai pas doublées, j'ai juste fait un revers là pour qu'on voit la petite partie moumoute. Et puis c'est rigolo, on voit la moumoute dépassée ici sur les côtés, moi j'aime beaucoup. Voilà, au bout des manches, je suis venue faire comme un revers, mais il est cousu en fait dans la manche, du coup on peut pas le déplier. Et j'ai quand même mis ensuite une parmenture à l'intérieur après la doublure. Donc ça fait une épaisseur assez importante, mais ça fait hyper doudou, c'est très agréable une fois qu'on l'a au poignet. Et puis ensuite j'ai fait la parmenture, je l'ai fait en fait avec le côté moumoute du tissu. En fait c'est un tissu qui normalement s'utilise sans doublure, souvent les personnes qui le coulent l'utilisent sans doublure pour qu'on voit l'endroit et l'envers. Moi j'ai souhaité en mettre une parce que déjà je trouve que mettre une doublure dans un manteau ça fait un plus joli tombé. Et puis parce que c'est un tissu qui s'effiloche, enfin pas qui s'effiloche, mais en fait la moumoute sur les zones coupées s'enlève et c'est l'enfer, il y en a partout. Quand je l'ai cousu, j'arrivais pas à passer l'aspirateur, c'était l'enfer. Donc je me suis dit que de toute façon le tombé est plus joli avec une doublure, et en plus avec ce tissu là, ça a évité que la moumoute s'enlève pendant des mois et des mois, le temps que tout parte quoi. Donc vous voyez même là, sur les poches, il y en a qui s'enlèvent encore un petit peu. Voilà, donc ça va. Après, c'est pas, sur les poches, c'est pas une grande surface, donc ça va vite partir. Voilà, du coup, à l'intérieur, j'ai fait la doublure comme explique Ivan S avec un pli d'aisance. Elle est un peu froissée parce qu'elle s'était pliée dans une boîte cadeau, donc c'est un petit peu froissé. Rien de très spécial. J'ai pas mis de passepoil. J'avais prévu d'en mettre un passepoil doré, et puis en fait, j'en ai pas commandé assez, c'était trop court. Donc j'ai dû découdre ce que j'avais commencé à coudre. Je m'attendais pas à ce que ce soit trop court. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre sur ce manteau. C'est un manteau qui est très facile à faire, très sympa. Là, je vous montre le dos. Très facile, très sympa. Ça se fait vite. Là, j'ai pas mis d'épaulettes. C'est vraiment en fait un manteau assez enveloppant, très doudou et qui est pas là pour structurer, etc. Mais voilà, très simple. Le tissu est de super qualité, il est vraiment très agréable au toucher. C'est d'une douceur mais dingue. On a vraiment l'impression de s'envelopper en fait. Il a en fait une élasticité. Vous voyez, je sais pas là. Il est élastique, donc ça c'est. Moi j'avais toujours trouvé que les Suédines étaient élastiques. Je sais pas si c'est le cas de toutes, mais en tout cas toutes celles que j'ai vues que j'ai pu toucher, il y avait toujours une élasticité. Donc là c'est le cas, du coup ça peut être utilisé autrement, mais bon avec l'envers moumoute, je vois mal comment l'utiliser autrement, mais voilà. Ce qui fait que c'est un manteau qui du coup est très confortable dû à cette élasticité. Voilà, donc c'est très doux, il y avait plein de couleurs différentes. Ma mère a choisi cette couleur prune, je pense je crois qu'il l'appelle berry ou un truc comme ça, enfin fruit des bois. Voilà, c'est ça, c'est un framboise un peu foncé, très joli. Je suis pas sûre que vous voyez la bonne couleur là. Ouais, non, la lumière est un peu jaune, du coup vous n'avez pas exactement la bonne couleur, mais voilà. La moumoute est par contre beige, donc j'aurais bien aimé qu'elle soit plutôt écrue, mais bon, elle est beige avec un léger rosé en fait. Un léger reflet rosé, mais voilà, ça va bien avec le framboise du coup. Et puis voilà, donc c'est un. J'ai mis pour la fermeture une petite pression, comme ça, qui est qui est un peu difficile à ouvrir. Donc c'est pour en fait avoir une fermeture qui se voit pas, mais la pression est un peu dure à ouvrir. Alors bon, je sais, faut peut-être la travailler un petit peu pour bien l'utiliser, mais voilà. Du coup, comme il n'y a pas de colle, c'est fait pour les revers se déplient et on voit la parmenture en moumoute à l'intérieur, ce que j'aime beaucoup. Ça fait très sympa. Et puis les petites poches, voilà. J'aime beaucoup aussi le fait qu'on voit la moumoute dépassée là comme ça sur le bord, c'est hyper mignon. Donc j'ai fait tous les glaçages à la main, donc glaçage de la parmenture du bas et de la parmenture sur les côtés et le cou.
Donc en vrai, on voit pas du tout mon glaçage, mais j'ai l'impression, là ça se voit pas je crois. Mais tout à l'heure quand je le tenais, on aurait dit que ça tirait, alors qu'en fait ça tire pas. J'ai vraiment fait un glaçage qui est souple, donc on voit pas. Et puis pareil dans les manches, j'ai glacé du coup les parmentures des poignets à l'intérieur. Voilà. J'ai pas énormément de choses à vous dire en plus sur ce manteau, à part que ma maman est fan, elle est trop contente. C'est vraiment le style de manteau qu'elle cherchait depuis longtemps et qu'elle avait du mal à trouver, qu'elle trouvait pas même. Et du coup, ça y est, elle en a un comme ça et c'est vraiment. Ouais, c'est un super résultat. C'est pas évident à coudre comme tissu parce que c'est très épais, donc si vous faites que deux épaisseurs sans mettre d'épaisseur supplémentaire, enfin endroit contre endroit, comme les personnes font quand elles cousent ce tissu-là, elles font que deux épaisseurs vu qu'il n'y a pas de doublure, ça passe sans problème. Mais dès que vous avez plus d'épaisseur, là par exemple pour les manches, c'était la galère parce que il y avait du coup cette zone-là qui était doublée, il y avait la manche plus la parenture, donc ça faisait 4 épaisseurs de ce tissu. C'était une galère sans nom. Mais j'ai réussi à faire quelque chose de propre et de joli, donc c'est le principal. Et j'enlève, il y a des petits fils. Et voilà, mais c'est pas le tissu le plus évident à coudre. Pour le coup, il me semble que j'ai utilisé des aiguilles Microtex, je crois, très fines, parce que c'est des... Je trouve que les suédines, en général, c'est pas évident à coudre. Souvent, il y a des points qui sautent, et là, j'ai pas eu de soucis, donc vraiment très contente. Voilà, les finitions sont très sympas sur ce manteau. Il y a des petites pinces poitrine qui sont assez courtes, hein, elles sont pas très grandes, mais qui permettent de donner un peu d'aisance au niveau de la poitrine. Voilà, parmenture. En fait, ce qui est vraiment bien dans ce patron, c'est le patron en lui-même et toutes les explications qui vont avec. Le patron, en fait, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Il y a énormément de variantes. Moi, ça fait longtemps que je l'ai ce patron et j'ai déjà fait plusieurs manteaux avec. Voilà, donc il est vraiment super pour ça. Vous avez aussi des explications extrêmement riches avec beaucoup d'indications. En fait, c'est un vrai cours de couture. Quand vous achetez un patron Evan S, c'est un cours de couture. Donc c'est vraiment très intéressant quand on est débutant surtout. Vous apprenez plein de choses, elle explique tout. Et du coup, ça permet vraiment de réaliser quelque chose comme ça de très sympa. Et puis, vous voyez, selon le tissu qu'on utilise, ça va vraiment twister le manteau et faire quelque chose de très différent de ce qu'on peut faire avec d'autres tissus. Avec ce patron, vous pouvez faire vraiment vous pouvez faire des trench, vous pouvez faire un duffel coat, vous pouvez faire un manteau très structuré avec col tailleur, etc. C'est vraiment très sympa. Je vais vous le passer pour vous montrer ce que ça donne porté. Bon, oui, ça va, il est pas trop... Il est plutôt à mes mesures aussi. Donc vous voyez, ça donne un manteau. Oups, je suis un peu grande par rapport au champ de la caméra. J'enlève mes cheveux aussi. Hop, voilà, donc ça fait un col comme ça, où on voit le revers qui est hyper joli. Derrière, c'est droit tout simple. Devant, vous avez les poches, l'intérieur est d'une douceur, c'est génial. Et puis voilà, les petits poignets voilà, qui font un peu russe, je trouve. Ça fait un peu un manteau voilà, très chaud pour les grands froids. C'est vraiment sympa. Et le fait qu'il soit doublé, en fait, ça lui donne pas mal de... Enfin, ça le rend plus chaud, quoi, en fait, d'avoir la doublure comme ça. Voilà, donc il est vraiment très chouette, ce manteau. Si vous aimez, du coup, j'ai acheté le tissu principal chez Stragé ainsi que la doublure. Alors, au niveau des quantités, il me semble avoir pris 2,50 m de tissu principal. Et il m'en reste un petit peu. Donc, peut-être réduire un peu, mais... voilà, donc il me semble que j'ai pris cette quantité-là pour être sûre d'en avoir assez, vu que je savais qu'il fallait que je fasse les parmentures, etc. Et pour la doublure, je sais plus, j'ai dû prendre 1,50 m, un truc comme ça. Enfin, il faut jamais beaucoup de doublure de toute façon, parce que vous voyez, le devant, il y a le morceau de parmenture, donc du coup, le devant est court, ce qui permet de mettre dos devant juste à côté. Et après, les manches, en fait, il n'y a pas besoin de beaucoup de doublure. Donc voilà, et puis... je sais plus, ça a dû me revenir autour d'une 60aine d'euros en tout. Le tissu de la suédine n'est pas donné, mais par contre elle est jolie. Et puis voilà, la qualité est sympa et c'est vrai qu'on trouve pas ça partout. Là, de l'avoir sur moi, j'ai hyper chaud, mais c'est vraiment doudou et tout. Donc voilà, du coup je vais aller rendre à ma maman et puis je vous laisse passer à la suite de la vidéo. Allez. Ok, donc comme vous avez vu, ce manteau est vraiment sympa, j'en suis ravie, elle était très contente, il lui va parfaitement bien.
Voilà, il est très chaud, très doudou. Donc vraiment, je suis ravie de ça. Ce que j'ai cousu d'autre. Alors, des trucs pas forcément les plus fun, mais toujours utiles. Je me suis cousu deux pyjamas. Euh, donc j'en ai fait un comme ça, bleu marine. Donc ça, c'est le t-shirt. C'est un t-shirt d'Irendo. Comment il s'appelle déjà? C'est un patron gratuit de Direndo. Plantain. C'est le plantain de Direndo que j'ai fait avec des manches longues. J'aurais dû faire une. J'ai suivi leur patron pour la bande d'encolure, mais j'aurais dû la faire un peu plus grande. Parce que comme vous voyez, ça tire un peu. Après, une fois porté, ça tire plus du tout. Une fois porté, c'est vraiment lisse. Mais tenu de cette façon, du coup, on voit que ça tire. Mais voilà, c'est pas. Je l'ai fait manche longue, voilà, j'ai suivi le patron, rien de très foufou. Hein. Ça, c'est pour le coup, c'est vraiment rapide à faire. Et pour aller avec, j'ai cousu un pantalon élastiqué qui est en fait le dernier patron de pantalon qu'a sorti Ivan Soufflé. Moi j'adore ces patrons, franchement, Ivan Soufflé, c'est toujours nickel, quoi. Et d'ailleurs, le manteau que j'ai fait à un moment, vous l'avez vu, mais c'est un manteau Ivan Soufflé. C'est toujours nickel, c'est des vrais courtes couture, il y a plein de variantes, c'est super. Et là, j'ai fait une version très simple. Donc, poche à l'italienne. J'aime bien avoir des poches quand même dans mon pyjama pour, par exemple, des fois quand je vais, je sais pas, faire la cuisine un matin, je suis encore en pyjama, je mets mon portable dans ma poche, j'écoute de la musique en même temps avec mon casque ou un podcast ou un truc. Voilà, donc j'aime bien avoir des poches, ou quand je fais de la couture pareil, je le glisse dedans. Voilà, le fit est en fait, comment dire, c'est un pantalon, ouais, assez fité sur la jambe, ce modèle. En fait, c'est le modèle classique, avec la ceinture élastiquée. Et puis, bah, rien de très folichon. En même temps, c'est un pantalon de pyjama, donc voilà, j'avais pas envie de faire des choses hyper compliquées. Mais en tout cas, le fil du pantalon est très joli. Il me va, je suis vraiment confortable dedans, donc je suis très contente de ça. J'ai rajouté pas mal de centimètres sur les jambes. Alors, en même temps, je suis 1m81, donc ce qui est logique, hein, c'est normal de. Voilà. Mais je pense qu'il est quand même court de façon générale. Le tissu, je l'ai acheté chez les Coupons de Saint-Pierre. C'est des coupons de 3 mètres de jersey Milano, je crois. Donc j'ai un bleu marine et un qui est cappuccino, mais il est au sale là, donc je peux pas vous le montrer. Voilà, donc du coup, là c'est le bleu marine. Et l'autre version est très sympa. C'est exactement la même chose, mais coloris marron caramel. Quoi. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai cousu une petite robe que je vous ai présentée dans l'épisode que j'ai tourné avec les 3 pivoines. Alors, on a tourné 2 épisodes ensemble, un qui est sur ma chaîne et dans lequel elle vous présente tous ses prochains projets qu'elle aimerait faire. Donc c'est surtout des projets de mode, enfin où on patronne nous-mêmes, parce on a toutes les deux une passion pour le modélisme. Et sur sa chaîne à elle, il y a une vidéo où je vous présente les projets que j'aimerais réaliser. Et donc du coup, je présentais une robe dedans, assez spéciale, je l'appelais une combi-jupe, parce que en fait j'ai copié un peu un modèle de Make My Limonade qui vendait sur leur site il y a cet automne, qui était en fait un combi-short. Et comme moi les shorts ça me va pas trop, c'est pas trop ce qui me scie, du coup j'ai fait une version robe. Donc en fait, c'est une robe avec une encolure V très profonde, des emmanchures très 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 profondes comme vous voyez, avec en fait l'entournure qui arrive en dessous des côtes quoi, au niveau de la taille. Voilà. Et puis sur le short de Make Me Limonade, ce que j'aimais bien, c'était qu'en bas, il y avait des découpes comme ça, rectangulaires, avec des fronces, qui donnaient un effet très voltant sur la cuisse, qui était très joli. Et j'avais envie de reproduire ça sur ma robe. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis très contente parce que mes découpes, voilà, ce qui est le point complexe là-dedans, dans ce drop qui est un peu, somme toute, très simple, le point complexe c'est de faire des belles coutures en angle, et je suis vraiment contente, elles sont nickel. Et pour ça, pour faire des belles coutures en angle, il faut un bon ciseau cranteur. C'est vraiment, il faut un ciseau cranteur, donc moi j'ai un ciseau Fiskars. Je vous l'ai présenté dans ma vidéo sur mes conseils pour passer le CAP couture, passer et réussir le CAP couture. À la fin, je vous donne ce que j'ai emporté avec moi pour
les épreuves et qui sont pour moi un peu des indispensables. Et en fait, j'ai un ciseau Fiskars donc, qui est pas très grand, la lame est pas très grande, mais extrêmement pointue, c'est des lames de rasoir. Et pour vraiment tailler ce genre de coin, c'est parfait, c'est très précis. Et ça change tout parce que avant, quand je faisais des coutures en angle, j'avais pas des ciseaux aussi précis. Et on va jamais bien jusqu'à la pointe, la coupure est pas nette. Et en fait, ça change tout parce que du coup, c'est moins réussi, quoi. Voilà, donc j'ai patronné j'ai fait le patron moi-même, hein, avec mon patron de base. Du coup, j'ai décidé de... Mince, je suis désolée, j'ai une lumière qui vient de s'éteindre. Je ne sais pas pourquoi. Oui, donc je vous disais, désolée, j'ai eu un petit souci technique. Du coup, j'ai décidé de laisser les pinces poitrine comme on les fait dans un patron de base classique, c'est-à-dire au niveau de l'épaule. Toute la pince poitrine est au niveau de l'épaule et pas sur le côté. Ça, c'est une variation qu'on peut mettre ensuite en pivotant la pince. Donc j'ai décidé de laisser ça parce que j'aimais bien, ça faisait un peu comme des découpes bretelles. J'aimais bien l'idée. Et j'ai fait dans le dos des pinces dos. Mais pas devant, ce qui fait que ça cintre la robe dans le dos. Et devant, ça laisse de l'aisance sur le ventre. C'est une coupe qui me va mieux. Voilà. Donc du coup, j'aime beaucoup cette petite robe sans manches que j'aime bien porter avec une petite blouse blanche en dessous, ou même avec un petit pull, genre un petit pull noir. J'aime beaucoup cette robe. Et elle va vraiment bien. Elle peut être à la fois portée en hiver avec une blouse ou un petit pull fin et décollant, comme au printemps ou en été avec un petit débardeur ou juste une petite blouse au printemps. Enfin voilà, je trouve que c'est une robe qui va vraiment bien qui va être versatile. Et puis même en été, la porter pour une soirée, vous voyez, juste avec une brassière un peu avec de la dentelle sympa. Une brassière qu'on va voir sur le côté. Et ça pourrait être hyper sympa. Voilà, donc ça c'est pour cette petite robe. Et le dernier projet que j'ai cousu, et je crois que je vous l'ai pas... je crois que j'en ai jamais parlé sur le podcast. Alors, il est un peu froissé parce qu'il était... il sort de la lessive et il était plié dans mon armoire. Du coup, il est un peu froissé. Vous m'excuserez. C'est une petite jupe d'Irendo. C'est une jupe en jersey. Mais alors, comment elle s'appelle cette jupe? Je ne sais plus. Je sais plus, mais elle se retrouve facilement sur le site de Direndo. C'est une jupe en jersey comme ça avec des découpes devant et dos. Dans le dos, ça fait un peu comme des porte-jartelles. La découpe, j'aime beaucoup. Alors, je suis désolée, c'est froissé, hein. Mais voilà. C'est hyper sympa. Et j'ai utilisé un tissu pied de poule de l'atelier de la création. Alors, je crois qu'il n'y en a plus parce que déjà, quand je l'ai acheté, j'en voulais plus que ça et il n'y en avait pas assez, donc j'avais pris tout ce qui restait. Et vraiment, il est trop sympa ce tissu. Il est vraiment mignon. Pied de poule noir et blanc. Noir et gris, pardon. Dans cette petite jupe qui est vraiment chouette. Hyper confortable. Franchement, j'ai l'impression que je porte rien quand je l'ai, c'est génial. Et il n'y a même pas d'élastique dans la ceinture, c'est juste le jersey qui fait office d'élastique. Et j'adore. Franchement, j'aime beaucoup la porter. C'est un confort, voilà. Et elle est vraiment sympa avec ses petites découpes devant, dans le dos. Enfin, il y a vraiment un style hyper sympa. Un petit peu sexy aussi, voilà. Mais j'aime beaucoup. C'est une jupe qui est très facile à faire. Je l'ai entièrement montée à la surjeteuse et je suis venue faire des piqûres à l'aiguille double. Alors je suis désolée parce que là, d'un coup, vous voyez un petit peu moins de lumière parce que En fait, mon chéri m'a offert un pied pour mon smartphone pour filmer et il y a avec une petite lampe et un micro. Donc là, j'ai pas branché le micro parce que je voulais pas que ça fasse trop de variations sonores avec l'autre vidéo que je vous ai mis pour le manteau de Ivanes. Mais je l'utiliserai la prochaine fois. Et la lampe vient de s'éteindre parce qu'elle a déjà plus de batterie, donc je l'avais mis au maximum et j'aurais pas dû faire une vidéo si longue. Voilà, donc du coup, c'est pas grave, mais donc voilà, du coup, j'ai fait là, j'ai surpiqué en fait à l'aiguille double sur toutes les découpes là, derrière aussi. Et puis le reste, après, c'est juste de l'assemblage surjeteuse, très simple. Et le bas, l'ourlet, je l'ai fait aussi à l'aiguille double. En fait, j'ai surjeté d'abord le bas et ensuite j'ai replié j'ai replié une fois et fait à l'aiguille double. Du coup, ça donne un envers très propre. Bon, après, j'ai une bonne surjeteuse, hein, mais vous voyez, ça donne un envers comme ça, tout surjeté, très propre, rien à dire.
Voilà du coup pour cette jupe qui est, je vous conseille vraiment, elle est très agréable à porter avec un petit tricot. J'aime bien la porter avec mon petit gilet que j'avais tricoté, que j'avais déjà présenté dans un épisode de podcast il y a quelques mois. Je l'avais tricoté avec du mohair Yard by Simone en coloris Frida, c'est un rose fuchsia. Et j'adore, enfin fuchsia violet, et j'adore porter les deux ensemble. Voilà du coup pour cet épisode qui, je pense, est un peu plus court que d'habitude, tant mieux, c'est pas plus mal. Donc j'ai pas énormément... Ouais, si j'ai quand même pas mal cousu ce mois-ci. J'ai repris un peu la couture. J'ai fait... Bon après j'ai fait des rideaux, mais je pense que ça tout le monde s'en fout. Donc j'ai fait des stores bateaux en fait. Mais je vais pas les présenter ici, en plus ils sont pas finis, il y a encore des choses à faire dessus. Mais voilà, et donc voilà, j'ai fait pas mal de couture quand même malgré tout, beaucoup de tricot, et puis voilà. Bah écoutez, je vous souhaite encore une fois des très belles fêtes de fin d'année. J'espère que vous allez trouver beaucoup de sérénité, de bonheur dans ces fêtes, que vous allez pouvoir partager ça en famille. Je vous souhaite en tout cas tous mes meilleurs vœux pour l'année 2021, en espérant qu'elle sera plus sympathique que 2020, même si au final il y a eu des bonnes... Enfin, de mon côté, il y a quand même eu des bonnes choses en 2020, mais il y a eu aussi beaucoup de mauvaises choses en 2020 pour moi, donc je suis contente de fermer cette année, et voilà, en espérant que tout rentre dans l'ordre assez tôt, et qu'on puisse reprendre notre vie comme avant bientôt. Voilà, donc je vous embrasse fort, et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir!